retrouve pour une nouvelle semaine, enfin quelques jours de vlog. Comme vous l'avez vu dimanche dernier, il n'y a pas eu de vlog. Je pense que ça s'entend encore, je suis encore prise. Voilà, j'espère que chez vous tout le monde va bien, que vous respectez le confinement. Nous on respecte à la lettre, on ne sort que pour aller faire les courses une fois à peu près tous les 8-10 jours, on essaye. Moi je suis pas sortie depuis, depuis que je suis allée chez le médecin la semaine dernière. Elle m'a donné des petites choses pour me détendre parce que je suis très tendue et je pense que l'oppression dans la poitrine, donc là ça va un petit peu mieux, c'est un petit peu moins serré on va dire. Malgré que voilà je tousse encore, mais de temps en temps quand je parle beaucoup je tousse. Comme vous voyez j'ai toujours ce joli petit chapelet blanc, donc pour l'instant je vais pas la couleur, ça va rester comme ça, c'est pas grave, c'est pas bien essentiel. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est le dimanche, il est pas loin de midi je crois, et ouais midi moins 10, malgré qu'on ait changé d'heure, donc on est un petit peu décalé. Mais bon, on sait même plus quel jour on vit de toute façon. Donc vous allez me retrouver cette semaine pour quelques jours de vlog avec moi. Ça s'entend, hein, c'est difficile. Je suis fatiguée, mais bon, ça m'a fait du bien de me maquiller aujourd'hui. Ça fait presque 2 semaines que je me suis pas maquillée. Et franchement, ça fait un bien fou. Même si j'ai la tête dans un étau et les sinus qui font ouah ouah ouah, et ben ça fait bien fou. Je vous ai tourné quand j'avais commencé à vlogger la semaine dernière, mais comme j'étais pas vraiment très bien, même si je sais pas encore le top, hein, je vous avais tourné quelques rangements des tiroirs, donc je vais vous les mettre là à la suite. Et puis après je vous présenterai une palette que j'avais reçue il y a juste avant le confinement en fait. Et là je vais tourner un haul que vous avez vu mercredi, un haul Make-up Révolution. C'est ça fait un petit bout de temps que j'ai reçu tout ça, mais j'avais pas encore tourné. Et j'avais fait 3 ou 4 commandes sur différents sites, donc je vais tourner ça ce matin. Et puis après je vous présenterai la palette que j'ai reçue avec une de ces commandes là que j'avais commandé sur Beauty Bay. Et j'ai 2 autres petites choses, je crois, des shampoings à vous présenter, le shampoing que j'aime beaucoup de chez Luxéol je crois. Donc c'est parti, je vous mets à la suite ce que j'avais déjà tourné au niveau des petits rangements là, parce que j'ai fait pas mal de rangements puisque j'avais fait une consultation en visio, enfin par mail avec un médecin qui m'avait confiné et que finalement mon médecin, enfin la remplaçante m'a dit que j'étais pas forcément contagieuse, enfin bref, donc du coup j'ai fait pas mal de rangements dans mes caissons, dans mes tiroirs, etc. Donc je vous mets tout de suite ça et on se retrouve juste après. J'ai trié hier ce tiroir là, cette tour là Alex. Donc dans ce tiroir là j'y ai mis du coup mes bases du moment, les fonds de teint que j'ai en cours, tout ce qu'il y a pour le teint, c'est-à-dire les yeux, les basses paupières, le contouring, la poudre. Ici on a tout ce qui est bébé crème. Ensuite ici, voilà, le tiroir de la honte. Les mascaras, tout ça c'est les mascaras qui sont en cours. Donc faut que je réessaye tout. Ceux qui sont secs au fur et à mesure. Là cette semaine je vais essayer d'en tester plusieurs et ceux que je garde, ce que je garde pas, etc. Et puis voir si ça intéresse ma maman d'en récupérer certains. Ici on a tout ce qui est base paupières, base pour les paillettes, etc. Ici on a tout ce qui est pour les sourcils. Et ici tout ce qui est crayon noir, école, etc. Mais vraiment que noir. Dans celui-ci, on a, j'ai mis ici tout ce qu'il y a pour le teint que j'utilise en ce moment, notamment highlighter, bronzer, ce petit produit-là de chez Too Faced qui est une merveille. Franchement, c'est une merveille. C'est le Turn Up the Light, et moi je l'ai en teinte light, hein, tout simplement. Et à l'intérieur, si je le casse, que je vais être vénère, à l'intérieur en fait vous avez 3 poudres, un highlighter, une soft focus pour un petit peu mettre les zones de lumière, et celui-ci qui est très pailleté, soit pour l'highlighter aussi on peut, mais il faut bien écraser les paillettes. Voilà, donc tout ça c'est un peu les highlighters que j'utilise en ce moment. Ici on a mes petits cotons lavables et mes cotons jetables pour quand je démaquille mes yeux, ça j'utilise pour le teint, etc. Et derrière on a tout ce qui est épilateur, rasoir, les petites choses que j'utilise pour le visage, les tout de bras, voilà. Petite boîte de mouchoirs et mon petit nettoyant pour les pinceaux. Dans celui-ci on a
des masques hein, qui sont à être utilisés, qui vont être à tester, etc. Donc principalement du Action, principalement du Action. Là on en a un Christian Dior, on en a un de chez Kao Lyon. Donc ceux-là ils sont pas encore testés, donc au fur et à mesure vous les verrez dans les produits terminés. Et le dernier tiroir il est vide. Dans celui-ci, donc j'ai rangé ici, ça c'est toutes les palettes que j'ai à tester, que j'ai pas encore testé, les produits que j'ai pas encore testé. Donc ça va venir. Et du coup en bas j'ai remis, voilà, sur les autres tiroirs c'est essentiellement des palettes. Celui-ci il est vide aussi. Donc là il y a des palettes et des palettes dans ces 3 tiroirs. Et je pense qu'une fois que j'aurai rangé de ce côté là, je vais réintégrer en fait toutes les palettes ici. Donc ici c'est pareil, j'ai commencé à trier ce tiroir là, cette tour là hier. Donc là j'ai mis toutes mes bagues, c'est pareil, c'est un plateau que j'avais quand je faisais quand je faisais des bijoux, quand j'étais créatrice de bijoux. Donc j'ai récupéré ça et j'ai mis toutes les grosses bagues que je peux pas mettre dans mes rangements que vous avez vu dans le vlog la semaine dernière. Ensuite ici on a tout ce qui est pour les cheveux. Pas tout parce que j'ai encore des choses à trier dans ce tiroir là qui est ici. Donc tout pour les cheveux, on a de la laque, les choses pour après le shampoing, des brosses et pinces, etc. Ici ce sont mes rouges à lèvres liquides, ceux que j'utilise le plus souvent, donc je les ai mis ici. On a un petit peu de toutes les marques hein. Toutes les marques hein. On a du Sephora, principalement ici. Ici on a du Etam, on a du Stila, on a du Primark, on a du Hen Cosmetics, on a du Golden Rose, on a vraiment un petit peu du Gérard Cosmétique, du Kiko, on a vraiment un petit peu de marques. Mes glosses préférées du moment c'est les Stila, ceux-là. C'est une merveille ces glosses, franchement ils sont top. On a du Anastasia Beverly Hills. Voilà, on a un petit peu de tout. On a des Hen Cosmetics, ceux-là c'est pareil, je les aime beaucoup. Donc voilà un petit peu tout ça. Ensuite, tiroir suivant, j'ai mis tout ce qui est pour les cheveux, c'est-à-dire mes lisseurs, le truc de Babyliss là qui tourne là. On a un fer à lisser. Et qu'est-ce que on a ma brosse, donc c'est pareil, j'en avais 2 ou 3 je ne servais pas, c'est pareil, je les ai mis en vente, je les remettrai en vente sur le Vinted. Et le dernier tiroir c'est un petit peu tout ce qui est épilation. Donc là on a toutes mes choses pour épiler à la cire que je ne fais plus, le Mara pour les pieds, et ici c'est mon épilateur électrique. Donc pour l'instant ces choses là, tout ce qui est épilation j'utilise plus parce que je fais trop de poils incarnés. Donc pour l'instant voilà, on n'utilise plus pour l'instant. Donc voilà pour ces petits rangements là. Voilà, il est pas loin de midi je crois. Ouais c'est ça, il est midi 20. Heure nouvelle, enfin maintenant 11h20, c'est pour ça que on va manger un petit peu plus tard ce midi pour un peu réguler. Je viens de finir de tourner le haul Make-up Révolution, je vais aller me nettoyer tout ça. Et puis je vais vous présenter la palette que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi d'abord ce que j'ai utilisé pour le make-up quand même, parce que je vais m'approcher un petit peu, vous voyez. Vous verrez peut-être plus en lumière du jour en bas. Donc j'ai utilisé celle-ci de chez Make-up Révolution, la Color Book comme ceci, qui est la CB04. Elles sont pas faciles à ouvrir par contre. Alors je risque pas de me tuer un ongle puisque comme vous le voyez, c'est des petits bouts. J'ai pas refait mes ongles et pour l'instant j'en ai pas envie. Donc je mets du vernis. Et celui-ci c'est le Fusain je crois de chez Yves Rocher. Il est vraiment très joli. C'est un noir mais un noir gris. Très joli. Alors j'ai utilisé donc la CB04 aujourd'hui. J'ai utilisé donc en fard mat celui-ci. Attendez que je me trompe pas. Celui-ci et les 3 ici pour un petit peu estomper le dessus. Et dans les fards irisés, un petit peu déçu d'ailleurs des fards irisés. Donc à voir ce que ça donne sur plusieurs autres make-up. Je pense qu'il va falloir que j'utilise un embout silicone. J'ai utilisé donc celui-ci pour le creux. Tu me fais le focus s'il te plaît. Merci. Focus. Celui-ci pour le creux, celui-ci pour la paupière mobile avec celui-là. Comme vous voyez, ça se glace assez vite. Donc je pense qu'il faut vraiment l'utiliser avec un embout silicone. Embout silicone que j'ai utilisé pour le coin interne et c'est vachement plus lumineux.
Donc je pense que les fards irisés là ça va être avec l'embout silicone. Pour les lèvres j'ai utilisé le Matisteria de chez Arc-en-Ciel qui est la teinte mauve oriental, c'est un de mes préférés. Et pour le mascara j'ai utilisé comme je vous l'ai dit dans le petit rangement, je vais retester les mascaras, ceux que je ne vais pas conserver je vais sûrement les donner. C'est celui de chez MAC, c'est le Bold and Bad Lash, voilà. Et la particularité de ce mascara en fait, c'est que vous avez deux embouts. Vous avez un embout ici pour les cils du haut et un deuxième embout avec le bouchon rouge pour les cils du bas. Donc vraiment très sympa. Je sais pas s'il existe encore ce mascara. Si c'est le cas, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais ranger tout ça et je vais d'abord vous faire voir la palette que je vous disais tout à l'heure. Donc les deux shampoings je vous parlais tout à l'heure, c'est la marque Luxeol. Vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour les shampoings. En ce moment je suis en train de, c'est le bleu, je sais plus, que je suis en train d'utiliser. Et là j'ai reçu le réparateur à la kératine, au beurre de karité, la promethérine B5 pour les cheveux secs, abîmés et cassants. Franchement ces shampoings là je les aime beaucoup. Et il y a également donc l'après-shampoing qui est à l'extrait d'algues rouges et au beurre de karité. Donc voilà, ça j'aime beaucoup, je vous mets ça en barre d'infos. Et j'ai fait une commande donc sur le site de Beauty Bay, que des morceaux que vous verrez dans le... Non, que vous avez vu dans le haul mercredi. Et bien j'ai pris cette palette parce que je l'ai vue sur Instagram et elle était en promo là chez Beauty Bay. C'est la Hyper Color de la marque Suva Beauty. Vous savez Suva Beauty c'est les petits gels, les Hydra Color, là l'Hydra Liner. Et cette palette en fait on peut, donc elle se présente comme ceci, elle est très belle au niveau de la couleur. Elle se présente en fait comme ceci, à l'intérieur, je vais le mettre dans l'autre sens. À l'intérieur vous avez des fards ici qui sont néons, donc qui réagissent à la lumière violette. Et ici des fards mat. Et ici on a des toppers. Alors, et la particularité de ces fards qui sont ici, eh bien on peut les utiliser comme les Hydra Liner, de les utiliser mouillés pour faire des liners. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette palette là en fait. Pas pour le fait que ça glow avec les UV, enfin la lumière noire, mais plus pour ça. Et les fards topper qui sont ici, je vais vous swatcher par exemple les fards mat qui sont très poudreux par contre. Les fards mat sont très poudreux, donc très pigmentés du coup. Parce que même avec la lingette, vous voyez, ça tient énormément. Et la particularité des fards qui sont ici, donc ce sont des toppers. Donc vous en avez qui sont dans les tons rose, bleu, vert. Donc par exemple le Morito, qui est dans les tons verts, vous voyez, qui est ici. Donc on peut le mettre en topper sur le fard vert, sur le fard bleu. On a le coton candy qui est bleu. Ici, regardez, c'est magnifique. Le daiquiri qui est un petit peu plus rose, on va le mettre sur le rouge, vous voyez, c'est magnifique. Et le lemon drop qui est un petit peu plus orangé doré, vous voyez ça, c'est magnifique. Donc je pense que sur d'autres fards ça doit être superbe aussi, ou sur un fard noir. Donc ça doit être vraiment très sympa. Donc hâte de tester cette palette. Et ben de toute façon vous verrez ça sur Instagram je pense. Ou ici dans le vlog ou dans un prochain vlog. Hein. Donc hâte de tester cette palette là. Donc là je vais ranger un petit peu tout le bazar. Je vais enlever tout ça avant de m'en fiche partout. Parce que la dernière fois j'ai swatché, j'en avais partout des paillettes. Et ça tient quand même relativement bien. Donc là c'est juste une petite lingette. Donc je vais ranger en fait toutes les palettes. Et puis je vais mettre tout ça. Enfin je vais ranger tout ce que j'ai tourné là pour le haul. Et puis je pense que je vous retrouverai tout à l'heure ou demain pour un autre jour. Je vais garder les packaging parce que je trouve que dans le placard c'est très sympa. Et pour ranger, voilà, c'est très sympa. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends, il est 2h moins le quart, c'est ça? Oui, je pense que c'est 2h moins le quart. On vient de finir de manger. Ouais, c'est ça, 2h moins le quart. On est un peu avec le changement d'heure. Je suis en train de me suis fait un petit thé. Et mon chéri, il a fait une petite mixtouille au cookéo.
on fait les fonds de placard hein, pour éviter d'aller faire au maximum les courses. Donc il a mis au cookéo un oignon dans de l'huile d'olive, une courgette, c'est ça? Il y avait une courgette, un petit peu de poireau. Il y avait quoi? Une poignée de poireaux? Oui. Une poignée de poireaux. Il a fait revenir tout ça. Après, il a mis dedans, il nous restait 2 petits filets de colin. Il a mis les 2 filets de colin qu'il a coupés en petits morceaux. Il a fait revenir ça un petit peu. Il a mis un peu de bouillon de légumes, à peu près 500 ml de bouillon. 200. Et il nous restait, j'en ai rajouté moi. Donc ça fait à peu près 500. Et il a rajouté, on avait des tagliatelles au basilic qui nous restaient. Il a mis ça dedans, on a mis ça donc 10 minutes au cookéo. Alors il avait mis ça à 5 minutes, j'ai remis 3 minutes moi. Ouais, 8 minutes au cookéo. Et bah c'est super bon. Par contre c'est bien relevé parce que c'est mon mari qui a salé et poivré. Mais c'est bien relevé. Mais voilà, c'est super bon, donc ça permet d'agrémenter les restes. Hein. Donc l'avantage du confinement, c'est qu'on va nettoyer les placards de fond en comble, on va tout finir. Donc je fais finir mon petit thé, j'ai mis un petit peu de miel et c'est un thé miel à éléphant, je sais plus quoi, miel je sais plus quoi. Et là je vais aller monter ma vidéo. Bonjour, c'est pas grave, je vais aller monter ma vidéo que j'ai tournée ce matin et je vous retrouve demain pour une nouvelle journée. Hello, on est mardi. Oui, mardi. Je ne savais plus quel jour je vivais là. On est mardi. Il est pas loin de 10 h. Voilà. Je suis en train de me préparer tranquillement. Hein. Il n'y a rien qui presse en même temps, on va dire. Donc, vous entendez, j'ai toujours la voix cassée. Je saute toujours. Donc, c'est un petit peu pénible. Ça n'a pas l'air de passer. Je voulais reprendre rendez-vous chez le médecin là pour voilà, parce que ça passe pas. Et puisque... mais il est en vacances, donc et puis pour l'instant il n'y a pas de remplaçante, donc super. J'ai un peu de traviole les gars. Donc j'ai mis, j'ai passé un petit coup de lotion là ce matin, la Lily Margot. C'est la lotion douce sans alcool. C'est la lotion douce sans alcool comme ça. Après j'ai mis mon contour de l'œil de chez Darphin. Il est pas mal du tout, il est vraiment très agréable je trouve. Il est vraiment très très agréable. C'est le Intral crème yeux anti-poche oxydante. Là je vais mettre mon sérum Petit Labo riche en caviar, un sérum anti-âge que j'aime beaucoup. Je vais le mettre par petits points comme ça. Alors j'espère que chez vous tout le monde va bien. Il fait très froid là depuis quelques jours, il gèle. J'ai même vu hier que sur Bordeaux il y avait de la neige. Donc c'est un truc de fou. Mais voilà, on a de la neige il y a de la neige sur Bordeaux, j'ai vu ça. Marrant. Enfin marrant. Pas très marrant, mais c'est marrant par rapport à la semaine dernière qui apparemment ils avaient super beau temps. Il est agréable ce sérum parce que il pénètre rapidement dans la peau et il est un petit peu pas taquille, mais vous voyez, il va rentrer vraiment dans la peau. J'aime bien ce sérum. Et pour finir, je vais attendre un petit peu que mon sérum soit rentré. Je vais mettre ma crème de jour, La Beauté. Là je pense que je vais me préparer avec vous aujourd'hui. Je vais mettre la crème de jour La Beauté qui est comme ceci. Alors j'ai pas réussi à avoir la marque parce qu'apparemment mon code promo ne fonctionnait pas. Je suis toute floux. Donc j'ai pas réussi à avoir la marque. Donc je sais pas du coup pourquoi le code promo fonctionnait pas. Vraiment cette crème elle est vraiment très agréable. Ouais. Donc ouais, le code promo, j'ai pas réussi à avoir la marque. Donc peut-être qu'il faudrait que je leur envoie un mail. Ça passait pas. Mais pour l'instant je suis contente des produits là, de La Beauté. Je vous en avais déjà parlé. Dans le tiroir beauté d'ailleurs, il faut que je le tourne le tiroir beauté. Parce qu'on est le 30 ou le 31 aujourd'hui. 1er avril demain. Voilà. Donc je vais attendre un petit peu que ça pénètre. Je vais mettre ma base. Faut que j'envoie un mail aussi à ma comptable aujourd'hui pour savoir comment je fais pour les documents parce que tout le pôle comptable de ma comptable travaille en télétravail. Donc je ne sais, là à l'agence je peux pas envoyer les documents, donc je sais pas trop comment on va faire pour ça. Il faut que je vois aussi pour voir pour l'aide financière que les sociétés peuvent avoir. Parce que nous ça fait déjà plus de 8 jours
que mon mari travaille pas. Donc pour mars ça va aller, là les charges sont payées. Mais pour avril pour l'instant il n'y a pas de travail. Et voilà, ce qui était prévu de faire pour l'instant c'est en stand-by. Puisqu'il y a d'autres corps de métier qui... il y a des maçons et les carreleurs qui doivent intervenir. Donc si ceux-là ne peuvent pas intervenir, mon mari ne peut pas non plus. Donc du coup c'est reporté. Normalement aujourd'hui on doit avoir une livraison fournisseur qu'on a commandé le mercredi. Pour avoir du matériel pour travailler. Donc voilà, mon mari fait des petites bricoles. Hier il est parti en intervention pour une fuite. Voilà, donc bon, c'est pas avec ça qu'on va payer les charges. Hein. Faut que je vois pour l'aide là qu'il y a. L'aide qu'il y a pour les entreprises, il faut que je vois ça, savoir comment faire, à qui envoyer, à qui demander, etc. Donc je pense que j'ai déjà demandé à ma comptable, déjà pour faire la compta du mois de mars. Donc je pense que je vais y envoyer un petit mail tout à l'heure. Et pour lui demander comment on va procéder pour que voilà, qu'on n'ait pas de retard pour la TVA, etc. Et puis il faut que je demande aussi pour un report des charges pour le mois d'avril. Parce que bon bah voilà, s'il n'y a rien qui rentre, hein, j'ai vu qu'il fallait perdre 70% de chiffre. Avoir une perte de 70% ou de 50%, je sais plus trop. Donc il faut qu'on regarde ça. Ah, c'est pas simple hein, quand on est indépendant comme ça, quand on est patron, ben voilà, vous n'allez pas travailler, il n'y a rien qui rentre. Donc c'est pas facile, hein. Pas facile du tout. Donc j'espère que cette situation va malheureusement va durer, c'est ça le problème. Donc ah oui, je vous ai même pas dit. Donc en base j'ai mis ça, c'est celle de chez Makeup Revolution que j'aime beaucoup. C'est la Pore Perfecting Primer. C'est un petit peu celle qui est la dupe de chez Tatcha, un truc comme ça, de chez Tatcha. Et franchement elle est top, j'aime beaucoup cette base. Et là je vais faire un petit duo du concealer hydrate. Donc je mélange du F4 avec du F05 pour avoir un petit peu un côté rosé. Donc je mets une pompe de F4 et je mets une petite pompe dedans au milieu, vous voyez, dedans comme ça pour bah voilà, pour donner un petit coup punchy. Donc hier je vous ai pas repris, hier lundi, ouais on était lundi hier, je vous ai pas repris. Donc je pense pas que je vous prendrai tous les jours dans les vlogs là. Je ne pense pas. Donc là aujourd'hui je vais essayer, donc je vous disais là, je pense que je vais faire ma compta. On est le 31. Donc je pense que je vais faire ma compta jeudi ou vendredi. Et puis voir comment je vais envoyer ça à la comptable. Je pense que je vais, comme je numérise tout habituellement, bah là je vais numériser. Et puis je pense quand ils sont revenus, que le télétravail sera terminé, bah, je lui enverrai tout par courrier pour qu'elle puisse archiver. Mais parce que du coup nous les postes sont fermés, donc on peut pas envoyer de courrier. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Je sais pas s'il y a des relevés dans les boîtes. C'est un peu le bordel, hein. Donc je sais pas trop. Donc je pense que le meilleur moyen c'est d'y envoyer ça en numérique. Fais gaffe sinon je te paye. Quoi? Fais gaffe sinon je te paye. Ah. C'est bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Tu fermes la porte s'il te plaît? Bonjour. T'as rechangé tes draps là? Bah j'ai pour ça que je les ai posés là. Ouais, tu mets ça dans le couloir, je ferai une tournée après. Je sais, tu m'as déjà dit en le vent. Il y a Enzo, vous avez vu? Allez, ferme la porte, à tout à l'heure. Donc voilà, un petit peu, je pense qu'on va faire comme ça. On va faire ça. Faut que je fasse aussi des pains au lait. Alors j'avais mis un cube de levure que j'avais retrouvé dans mon congèle, de levure de boulanger, mais je pense qu'il est tellement vieux. Bah, il a tout coulé dans le frigo ce matin, donc faut que je le nettoie. J'ai mis à la poubelle, donc j'ai de la levure sèche. On va essayer de faire des pains au lait pour le petit déj demain matin, parce que on sort le moins possible, hein, et je vous invite à faire la même chose. Donc là pour l'instant on a fait un drive la semaine dernière, mais bon il y avait la moitié des choses qu'il n'y avait pas.
J'avais fait ouais, presque 70 € de drive et puis finalement 60 € je crois. Et j'en ai eu que pour 25 €. Donc tout ce qu'il y avait mis dedans, il n'y avait rien. Tout ce qui était pour les petits déjeuners, tout ça, il n'y avait rien. Mon chéri a été à la boulangerie, il a pris plusieurs baguettes d'avance, des brioches, des choses comme ça pour pouvoir un petit peu avoir de l'avance. Donc après je vais passer au concealer, hein, toujours dans la même gamme, c'est le Conceal and Hydrate. Donc voilà, je vais voir ça et puis il faut que je vais essayer de faire des pains au lait. J'ai retrouvé de la levure sèche. Là on fait tous les fonds de placard, on essaye d'agrémenter ce qu'on a. J'ai retrouvé du fromage à tartiflette dans mon congèle. En fait je prends rayon par rayon du congèle et j'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec ça pour essayer de reculer les courses. Et du coup j'ai retrouvé du fromage à tartiflette. Oui Titi, du fromage à tartiflette hier. Donc on a fait une tartiflette pour hier midi. Hier. C'est que des plats très diététiques, hein. Quand le confinement va être terminé, l'équilibré on va revenir parce que là, moi de pas manger équilibré comme ça, pouf, je ne me suis pas pesée les gars, mais vaut mieux pas. Enfin bref, ça finalement ça n'a plus beaucoup d'importance. Là l'important c'est de sortir de cette crise. Donc je disais oui il faut que je fasse des pains au lait, donc je vais tester. J'en faisais avant, j'arrive pas à retrouver ma recette que je faisais avant, donc je ne sais pas ce que j'en ai fait. On a cherché avec mon chéri hier dans tous mes bouquins de recettes. Donc je sais pas si c'était une recette Thermomix, je sais plus. Donc je pense que je vais en faire une. Là c'est la petite éponge de chez Action qui est top. Moi je l'adore cette petite éponge. J'en suis déjà à ma 3e. C'est la grosse boîte où vous avez les oranges, les rouges et les jaunes, celle-là. Il y en a 18 je crois dedans et elles sont vraiment top top top. Bon, même avec le maquillage, hein, ça se voit que je suis fatiguée. C'est pas grave. Donc, je vais venir poudrer tout ça avec ma poudre de chez Fenty, la Lavender, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai un Make-up Révolution en sorti une petite comme ça. Il faudrait que j'arrive à comparer, voir si c'est du dupe ou pas. Donc, je vais faire ça, les pains au lait. Là, je pense que faire ça peut-être après manger ce midi. Là, ce midi, je vais faire un... Il me reste encore un demi fromage à tartiflette, donc je pense que je vais faire un petit gratin de pâtes. Voilà, faire cuire des pâtes, mettre ça au four et un gratin de pâtes, ça ira très bien pour ce midi. Donc après je vais poudrer tout ça. Je vais prendre ma petite houppette Linda Alberg et je vais revenir poudrer le reste du visage. Alors je poudre beaucoup parce que moi j'aime bien un teint mat, hein, de toute façon. Vous le savez, hein, si vous me suivez depuis un petit bout de temps, que j'aime quand c'est mat. Donc je pense que pour ce midi on va faire ça. Et puis là avec mon chéri on a commencé la série. Parce que bon du coup moi les séries je regarde un petit peu mais beaucoup moins. Et on a essayé de recommencer une série ensemble. Et une série qu'on a commencé, on a le Flash. Le Flash là. Donc j'avais pas encore vu cette série. Ouais c'est pas mal, c'est bien, ça demande pas à réfléchir, c'est très bien. Donc on en est déjà au 20e épisode de la saison 1. Donc j'ai vu qu'il y avait 5 saisons. Donc de quoi nous tenir tout le confinement les après-midi. En fait on fait chacun fait un petit peu ce qu'il veut dire le matin. Chacun va qu'à ses occupations. Enzo en général fait un peu de devoirs on va dire. Parce que alors lui l'autonomie c'est pas le top. Va être compliqué cette orientation. Je ne sais pas si les enfants vont reprendre les cours. J'ai un doute sur ça. Ils avaient dit le 4 mai, mais j'ai un gros doute, très gros doute que l'école reprenne. Ensuite, je vais... rien que la poudre, elle est toute fine, ça me fait tousser. Alors, ensuite, je vais attendre un petit peu que la poudre pénètre. Je vais balayer l'excédent. Je vais mettre... le Sculpt Glow Focalure pour le bronzer. Celle-là qui est bientôt terminée de chez Make-up Revolution, c'est la translucent. C'est la poudre comme ça qui est bientôt terminée. D'ailleurs qui est cassée parce qu'elle avait fait un vol plané.
Et je vais tester, je pense, en highlighter un des glaces Mirror. Malheureusement on peut plus les trouver, j'ai été voir sur le site, sur plusieurs sites etc, si on pouvait les trouver, mais Make Up Revolution les a retirés de la vente. Et en highlighter poudre liquide, je vais mettre cette chose là de chez ELF, hein, que je vous ai déjà présenté, que je suis en train de terminer. Donc là je vais venir balayer. Je suis floue. Je vais venir balayer tout ça. Donc voilà un petit peu le programme. Donc je disais oui, l'après-midi, le matin, chacun fait un petit peu ce qu'il a à faire. Mon mari bricole un petit peu. S'il y a des choses à bricoler, on fait un petit peu de rangement. En général, on mange. On fait peut-être un jeu de société, pas forcément tous les jours, mais enfin un Monopoly, un jeu de cartes. Et puis après, en début d'après-midi, vers 15 h, bah, chacun repart à ses activités. Pour essayer de, voilà, on est confiné, mais pour essayer de chacun avoir sa bulle, c'est pas facile. Et en général après le goûter, bon, on se fait voilà, quelques épisodes de la série. Donc voilà comment on fonctionne. Mais c'est vrai que les journées sont quand même longues. Donc là je vais avoir un petit peu d'occupation avec ma compta. Donc voilà, ça va me donner de l'occupation. Alors ensuite je vais prendre un pinceau de chez du kit de chez Sanana, c'est le S2B que j'utilise en fait pour mon bronzer tout simplement, et il est vraiment pas mal. Alors comme je disais à l'une d'entre vous, me demander si c'est le Covid que j'ai eu, bah écoute, je n'en sais rien, j'en sais rien du tout en fait, parce que mon médecin m'a dit que malheureusement, il ne faisait les tests que sur les personnes qui étaient gravement atteintes. Et moi, je trouve qu'il devrait faire les tests sur tout le monde. Ça permettrait de mettre les gens à l'isolement pour 14 jours. Et voilà, parce que du coup, bah, moi, je suis susceptible. Je peux pas. Je me suis déjà mis un peu en quarantaine pendant 6-7 jours, toute seule, à la maison. Mais voilà. Donc, je sais pas. Après, comme je le dis à chaque fois... je trouve que c'est le bordel. Je trouve que soi-disant qu'on était prêt, non, on n'était pas prêt. Voilà, hein, ça fait 3-4 mois que ça a arrête, c'était en Chine. Ça aurait dû voilà, être prêt. Voilà, les masques, il n'y a pas assez de masques pour les personnels soignants, il n'y a pas assez de masques pour tout le monde. Je trouve ça aberrant en 2020 qu'on ne soit pas prêt à des choses comme ça, vu la richesse de la France. Mais voilà, donc enfin ça, je pense que ça va être... il y aura... Je me lave les cheveux. Avec ces cheveux blancs, j'ai le cuir chevelu tout sec. C'est une catastrophe, je desquame. C'est une cata. Et ouais, je pense que quand tout ça va être terminé, il va y avoir un peu règlement de compte. Enfin bref. Je sais pas trop ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui. Si je vais faire quelque chose de... J'en sais rien. Ou si je fais juste le teint. C'est comme je me mouche quand même pas mal. Je sais pas encore. On va voir. On va voir. J'ai reçu également un petit colis de la marque Pixi la semaine dernière. Donc je l'ai laissé presque 4-5 jours dans le garage avant de pouvoir le rentrer dans la maison. Vous voyez, je fais juste un petit peu de contouring comme ça avant de le rentrer dans la maison. Et donc je l'ai remonté ici dans ma pièce pour pouvoir vous le faire voir. C'est un colis Pixi. Vous savez que je reçois les colis presse Pixi. Je suis sur leur liste PR, enfin liste voilà, de presse. Et là ils m'ont envoyé mon glow préféré, mon tonique préféré, c'est le glow tonique. J'aime beaucoup, je vous en parle très souvent. Franchement ce tonique là je l'aime beaucoup. Donc là je prends ma petite palette de chez ELF et je viens tamponner dedans en fait mon éponge humide. Et je viens mettre en fait, vous voyez, je pourrais rester comme ça. Ça va me permettre de faire une accroche. À mon highlighter. Et j'ai oublié de mettre mon petit lip lift Lip Max en teint Petal Ice de chez Pixi. J'ai les lèvres très gercées, faut que je fasse un gommage ce soir. Je vais faire un gommage des lèvres ce soir parce que j'ai les lèvres amochées. Et par dessus donc je vais utiliser un des deux, je sais pas trop lequel encore. Ouais, je vais essayer celui-là qui est plus rosé, le Glass Mirror.
Alors je suis vraiment désolée si vous ne pourrez pas les retrouver. Mais bah voilà, moi je les ai, je les utilise. Hein. Alors, ah, ils sont chiants leur packaging là, avec le scotch, j'arrive pas à ouvrir. Voilà. Alors, on va prendre... Ouais, c'est un effet très glacé. Bon, c'est pas mal. C'est joli. C'est assez glacé. Hein. Je dirais que c'est même pas forcément un highlighter. Je dirais que c'est plus un... Vous voyez, une petite touche lumière. C'est très joli. C'est pas mal du tout. Donc celui-ci, c'est le Glass Mirror. Mais vous pourrez pas le retrouver. C'est bien dommage. Ah là là. Pourtant, Makeup Revolution, ils font souvent des dupes. Donc... voilà, donc je pense qu'apparemment c'est par rapport au packaging qu'il y a eu un souci, que ça ressemblait beaucoup au Luna ou Lunar, enfin je sais plus trop, Lunar Beauty, je sais pas trop, je sais plus trop, donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire comme make-up, je vais réfléchir, et puis je vous retrouve quand j'ai les yeux maquillés. Je vous ai fait voir là le teint, comment je faisais le teint, et peut-être que sur un autre jour je vous ferai voir les yeux. Bon, je vous retrouve, il est 11 h, je suis encore là en train de me maquiller. Voilà, j'ai du temps, donc voilà. Je devais faire quelque chose de soft, j'ai pas encore mis le mascara. Je devais faire quelque chose de soft. Ouais, je vais fixer un petit peu tout ça avant de mettre le mascara. Je devais faire quelque chose de soft, hein, mais bon, voilà. Moi, quand les pinceaux s'en mêlent. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé pour les yeux du coup. En même temps je vais mettre mon mascara. Alors j'ai utilisé celle-ci, donc vous avez vu dans le haul mercredi. C'est la CB, la Color Book CB05. Elles sont chiantes à ouvrir par contre, elles sont super dures à ouvrir. Alors j'ai utilisé en fard mat les fards verts qui sont ici. Les deux fards verts ici mat. Ensuite ces fards ici pour pouvoir flouter mon creux. Et en fard bleu sur la paupière mobile, j'ai utilisé, attendez, je dis pas de bêtises, les trois là, celui-là et celui-là. Et le fard violet qui est ici au centre, enfin elle est presque au coin externe. J'ai utilisé le violet de la ABH volume 1, le B4 qui est ici, le B4. Voilà. J'ai mis en coin interne ici, je pense qu'on le voit, voilà, un des, l'autre, parce que j'en ai mis un ici, et celui-là il est parfait pour le coin interne. Vous voyez, il est très blanc, très lumineux, je l'ai appliqué avec un petit embout mousse, donc voilà, ça illumine le coin interne. Et pour le petit liner pailleté, j'ai utilisé un liquide crystal eyeshadow de chez Beauty Bay et c'est le Moonstone. Et pour la muqueuse j'ai utilisé un que je vous ai présenté, les eyeliners. Alors c'est très très léger, je pensais que ça allait être beaucoup plus intense sur la muqueuse, mais c'est très très léger, donc je pense que ça va être bien en crayon ou en basse paupière. Et pareil, celui-ci il est très très léger. Donc je vais mettre mon mascara et puis le rouge à lèvres. Je pense que je vais mettre quelque chose dans les tons nude, hein, enfin quelque chose dans les tons, ouais, un peu nude je pense. Et je voulais vous parler aussi de celui-là, on peut plus les trouver, c'est bien dommage. Il attrape les fards mat magnifiquement bien. C'est un des pinceaux du kit de Sananas là en collab avec Sephora, et c'était le S19. Donc celui-ci, si elle le vend tout, c'est dommage qu'elle ne les vende pas à l'unité, qu'elle les refasse pas à l'unité, parce que celui-ci c'est une merveille. Je vais le laver tout de suite pour le prochain make-up. Je vais mettre mon mascara, je vais mettre mes boucles d'oreilles, etc., mes bagues, etc. Et je vous retrouve quand c'est terminé au rez-de-chaussée. Donc voilà ce que ça donne, le look final. Donc pour les lèvres, j'ai remis le Matisteria que j'avais mis la semaine le dimanche. Et par-dessus, j'ai mis un gloss de chez Makeup Revolution qui est... je sais pas si on peut encore les trouver, les lip toppers, le Fortune. Donc je vous prends au rez-de-chaussée, je vais aller faire mes petites photos pour Instagram. Je vais prendre un Doliprane accessoirement si j'ai beau tête.
Et oui, avant que je descende, je voulais vous montrer le colis que j'ai reçu, colis presse que j'ai reçu de la marque Pixi, donc merci beaucoup. Et ils l'ont encore personnalisé, j'en avais déjà reçu un gros comme ça et on a la pompe à l'arrière. Et voilà, c'est personnalisé avec mon prénom, donc c'est vraiment très gentil. Merci pour l'attention, merci Pixi. Et on en a deux ici, des petits, ce sont mes préférés au niveau des glow toniques. J'aime beaucoup cette lotion, donc elle est enrichie en acide glycolique et en acide glycolique, et franchement elle est vraiment top. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de ces petits produits là, on peut les trouver chez Sephora notamment, et j'aime beaucoup ce produit là, donc merci Pixi si vous passez par là, ça m'étonnerait, mais merci beaucoup pour ce petit colis presse. Je vous reprends, je suis au rez-de-chaussée, je vais vous faire voir le make-up en lumière du jour, c'est plus sympa. S'il veut me faire le focus sur ma face, voilà ce que ça donne. Alors à la base j'étais partie faire quelque chose de très soft on va dire, mais ça a fourchu. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu depuis le temps, j'ai reçu mes deux affiches d'AliExpress que je voulais mettre avec celle-ci. Sauf que je les ai commandées en noir et blanc, je les ai reçues en couleur, donc j'ai envoyé un message au vendeur, il va me les rembourser. Donc il va falloir que j'en recommande deux. Finalement je vais peut-être pas prendre les mêmes. Je vais en commander deux. Ah, il y a un pet celui-là. Ah oui, ah non c'est un plastique. Donc je pense que celle-là je les remettrai sur Vinted à tout petit prix, hein. Je crois que je les ai payés 5 €, je les remettrai 2-3 €. Parce que voilà, je vais pas les garder. Donc voilà, je suis dégoûtée. Sont dégoûtés. Et je vous ai montré, je vous ai pas montré dans celui-là, j'ai mis une petite photo qui vient de La La Lab. Je suis encore en train de ranger dans le bureau, hein, comme vous voyez, c'est pas encore tout fait. Et là-haut, hop là. Et là-haut, j'ai mis dans le petit truc action, c'est pareil, ici une photo que j'avais fait sur La La Lab. Donc qui vient de Pinterest, que j'ai recadré et que j'avais fait imprimer sur La La Lab. J'ai reçu également aussi des petites choses de déco, je vous montrerai sûrement dans le prochain haul AliExpress, mais je vais déjà vous montrer des choses comme ceci avec des coquillages que je voulais mettre ici à mes casiers, enfin que j'ai mis ici à mes casiers, aux clés des casiers, donc j'en ai, c'était un lot de deux, je vous les présenterai dans le prochain haul AliExpress. Donc là il est pas loin de midi, ce midi donc je vais faire un gratin de pâtes avec le reste du fromage courgette, le fromage à tartiflette, je vais y arriver. J'ai repris un Doliprane là. Et je pense que là, sûrement jeudi ou vendredi, j'irai à la pharmacie chercher du sirop parce que j'en ai plus. Parce que je tousse que le matin et que le soir. On allait chercher à comprendre pourquoi, je n'en sais rien. Je vais aller voir pour aller chercher un sirop qui soit à peu près similaire au Tussi Pax que j'avais, que j'ai terminé. Et a priori on a des colis à aller récupérer aussi à la poste, à une autre poste au centre de tri. Apparemment on peut récupérer les colis là sur 3 jours. Donc mon chéri avait du matériel pour la société, donc je pense qu'il va aller les récupérer jeudi ou vendredi. On va voir. Là il y a du soleil, mais alors il fait froid les gars, super froid. Donc je vais aller faire mon gratin et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les pains au lait, parce que je pense que je vais vous prendre avec moi pour la petite recette des pains au lait, puis voir si je vais arriver à les faire, parce que j'arrive pas à retrouver la recette que je faisais habituellement. Donc et je voulais aussi vous faire voir, vous voyez j'ai associé deux bagues ici, il y a deux bagues, je vais vous les dissocier que vous puissiez les voir. Donc il y a deux bagues en fait de chez Ma Box Bijoux qu'on avait eu dans deux box précédentes. Et du coup elle s'imbrique parfaitement dans la première et ça fait une bague entière, donc ça c'est top. Et par ici aussi c'est du Ma Box Bijoux. Ici c'est toujours les petites boucles d'oreilles étoiles. Et j'ai mon piercing, ça va, les piercings ça va, ça cicatrise, c'est encore un petit peu douloureux on va dire, mais ça cicatrise bien, donc j'en ai pour 3 mois de toute façon, donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit to your bars, beauty queens without no gloves.
baby, dance the night. Let yourself be free and... Bon, je vous reprends, il est 15h. Hop, là. Je vous reprends, il est 15h. Ça a gonflé pendant 1 heure. Ça a gonflé pendant 1 heure. Donc là, je vais former mes petits pains au lait. Je vais faire des petits ronds, moi, en 12. Et je vais les laisser relever 40 minutes. Et je vais après venir les faire cuire à 180 en coupant un petit peu dessus, en mettant un petit peu de jaune d'œuf. C'est la première fois que je fais cette recette là, donc j'arrive pas à retrouver ma recette comme je vous l'ai dit ce matin. Donc on verra ce que ça donne. Je vais chercher une corne comme ça pour couper ma pâte. Je vais essayer de la couper en 12 à peu près. Je vais venir un petit peu enlever l'air, je viens remettre au milieu. Et en fait, je viens ce qu'on appelle bouler. Ce qu'on appelle dans le jargon rouler les pâtons. Voilà. Donc ça va faire des petits pâtons comme ça. Je vais mettre ça sur un papier sulfu. Et puis bah, je vais faire ça avec tous et je vais laisser relever 40 minutes. Voilà, température ambiante. Et puis je vais pouvoir préchauffer mon four à 180. À tout à l'heure. Maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. Voilà, je vous retrouve, il est 16h30. Je viens de les sortir du four. Donc j'ai mis un petit peu de lait dessus. Je voulais pas remettre un œuf, gaspiller un œuf. Donc ils sont pas très dorés, mais à voir si c'est bon au petit déj. Je vous mettrai une petite annotation ici sur la vidéo si c'est comestible ou pas. Je vous mettrai également la recette, le lien de la recette. C'est une recette que j'ai trouvée sur internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos également. Et du coup je les ai cuits 16 minutes. Voilà, à 180. Mais ça a quand même eu du mal à monter. Donc je vais ranger le bazar qu'il y a dans ma cuisine. Là je vais aller monter également le vlog que vous êtes en train de regarder. Et puis je pense que je vais clôturer ces 2 jours ici. Parce que le vlog est déjà suffisamment long. Et ça va permettre quand même de me reposer. Mais quand même que vous ayez un petit peu de vlog. Je pense qu'on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Et dimanche prochain pour un nouveau vlog. Voilà, ciao ciao.